Bonjour, donc une petite vidéo pour, qui s'adresse aujourd'hui, qui va parler d'alimentation et qui s'adresse aux personnes qui mangent sans gluten ou qui essaient de diminuer le gluten. Donc ça peut être ton cas par exemple si tu veux manger sans gluten et puis que tu en as un petit peu marre d'acheter c'est les trucs là, genre les croquettes là au magasin bio là. Bon, ça a beau être bio, mais il y a quand même pas mal d'ingrédients dedans. Ça se vend, tu sais, au rayon frais, là, sous forme de... sous cellophane, là, et puis il y a des trucs là qu'on fait griller à la poêle, là. Donc voilà, en fait, c'est des choses des préparations toutes faites, là, qui peuvent revenir cher si tu as une famille, si tu as des ados, ou si tu as un mari qui mange bien. Le paquet, ça suffit à peine, en fait, pour une personne, quoi. Donc voilà, c'est bon, peut-être que tu en as un petit peu assez d'acheter ça, que tu préférerais avoir une recette que tu fais chez toi et qui est toute simple à faire. Ça peut être aussi, si tu manges sans gluten, ben, ça veut dire que peut-être que tu alternes du riz, du quinoa, des pommes de terre, et puis que tu en as peut-être un peu marre aussi ben, d'alterner riz, pommes de terre et quinoa. Voilà. Ou peut-être aussi que si tu es comme nous et que tu manges beaucoup de fruits et de légumes, tu en as peut-être marre aussi. Bah t'as peut-être envie d'avoir aussi de temps en temps des choses un petit peu plus consistantes et puis qui tiennent au corps, surtout, je sais pas, hein, si tu fais de l'activité physique ou si tu as un homme qui fait beaucoup de physique ou du sport. Voilà, donc alors pour la petite histoire, en fait, la recette que je vais te proposer là, elle a été en fait inventée par Georges. Parce que Georges, c'est quelqu'un qui autrefois mangeait énormément de pain, en fait. Il mangeait des quantités astronomiques de pain. Et puis pour lui, du coup, manger sans gluten, c'était un petit peu compliqué. Donc il lui manquait un peu du consistant, quoi. Parce qu'il fait quand même beaucoup de physique. Alors, on va regarder un peu l'orangerie en même temps. Là, on a les néfliers derrière. Et puis la forêt qui est pas la plus jolie de ce côté-là. Et puis là, là, c'est le pêcher. Hein. Voilà. C'est la terrasse 1. Voilà, donc alors, qu'est-ce que je racontais de beau? Donc alors, pour la petite histoire, c'est Georges qui a inventé cette recette, finalement. Même si, voilà, moi j'ai rapporté un petit peu ma touche derrière, hein, parce que j'ai quand même animé beaucoup de stages d'alimentation vivante, donc j'ai un côté en fait en cuisine assez créatif. Donc voilà, finalement c'est une recette qui est super chouette, parce que je me suis dit non mais en fait cette recette faut la partager avec plein de gens, parce qu'elle est... elle est multifonction. On peut faire à la fois du pain. Je pense qu'on pourrait faire des pâtes aussi. J'ai pas encore testé, tiens. Mais on a testé les boulettes, les croquettes, les boulettes à la vapeur. Ça, c'est vraiment super chouette. Après, cette semaine, là, j'ai fait... bon, en vue de l'atelier, je me suis dit, bah, tiens, je vais tester aussi pancakes et crêpes. Donc voilà, ça marche bien aussi. Donc vraiment sympa. Donc on peut décliner en version salée ou sucrée. Et on peut congeler aussi et puis avoir après un repas tout prêt. Tu as juste à sortir et puis tu rajoutes une sauce tomate et une salade et puis voilà, le repas est frais. Est fait. Donc voilà, si ça t'intéresse en fait de maîtriser en fait et connaître cette nouvelle recette qui change la vie des gens en fait qui mangent sans gluten ou qui essayent de manger moins de gluten, on voit pas mon super collier là, il est vraiment chouette, hein, les petites pierres là que je me suis achetées. Voilà, donc je propose donc, tu peux me rejoindre à l'atelier si ça t'intéresse. Donc c'est un atelier qui va avoir lieu cette fin de semaine, samedi et dimanche. Donc parce qu'en fait il y a une partie qui est fermentée. Bon, t'inquiète pas, c'est facile, hein, je vais tout expliquer. Pour le matériel, en fait, il suffit d'avoir en fait un blender puissant. Donc moi je le fais au Vitamix, mais j'ai testé hein, pour voir si ça marche bien pour vous aussi. Ça peut convenir avec un robot Laman S ou un Thermomix. Si vous avez le Thermomix, ça devrait le faire aussi. Enfin, ça le fera. Hein. J'ai demandé à ma belle-sœur, en fait, c'est bon aussi. Et puis voilà, donc ça c'est pour le matériel. Quand en fait, donc samedi 9h30 heure française jusqu'à 10h30 pour faire la première partie et dimanche 10h30 jusqu'à midi. Bon, de toute façon, c'est enregistré.
pour ceux en fait qui seront pas dispo. Et puis en fait au niveau du tarif, je demande 27 € voilà pour l'atelier, donc c'est assez ridicule, hein, ça sera, vu que ça va t'économiser d'acheter des préparations toutes faites, c'est rentabilisé tout de suite quoi. Voilà. Donc si ça t'intéresse, voilà, tu peux m'envoyer un message sur muriel@oasisdes3chaînes.fr. Donc entre les oasis des 3 chaînes, il y a des petits tirets au milieu. Voilà, ou tu me mets un message sur Messenger, voilà. Pas sous la... Enfin, si tu mets sous la vidéo, essaie de me taguer parce que là, c'est moins sûr que je regarde... que je vois ton commentaire. Voilà, donc tu m'écris un email ou sur Messenger et puis à Muriel Lequien. Et je t'envoie les informations pour que tu puisses participer. Et je te dis à bientôt.